Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Premier Magistrat. Ce soir, notre émission des municipales de notre débat autour de Saint-Laurent-du-Maroni. Ce soir, avec 3 candidats. Diana Jogé-Pansa, candidate sans étiquette. Léon Bertrand, maire sortant, candidat UMP. Et Chris Chaumette, candidat sans étiquette. Notre soirée avec, dans un premier temps, la présentation de la commune signée Paulin Brunet. Il y aura le débat, le regard de jeunes ce soir. Il est de retour. Stéphane James, étudiant à l'école de commerce. Il va analyser et poser des questions à nos candidats. Et puis également le grand témoin, Paulin Brunet, qui va aussi analyser et poser des questions à nos 3 candidats. Puis il y aura la minute pour vous adresser à vos électeurs. À la fin de l'émission, nous avons tiré au sort. C'est Diana Jogé-Pansa qui va démarrer, suivi de Léon Bertrand et de Chris Chaumette. Voilà pour l'explication de la soirée. Allez, sans plus tarder, voici la présentation de la commune avec Paulin Brunet. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Laurent-du-Maroni. Saint-Laurent-du-Maroni, sous-préfecture de la Guyane, jadis appelé Petit Paris, vivait tranquillement avec ses activités, notamment ses activités économiques, le bois, l'or, le commerce avec l'intérieur du pays. Les Cayennais se rendaient à Saint-Laurent-du-Maroni une fois par an pour la fête de Saint-Laurent-du-Maroni. C'était donc une commune relativement isolée. Et puis, survint les événements du Suriname, la guerre civile, où le Maroni, Saint-Laurent, Mana, ont dû accueillir une forte population venue du Suriname. Apparemment, beaucoup sont partis, mais certains ont trouvé goût à rester au bord du Maroni côté français. Ce qui fait que Saint-Laurent-du-Maroni a connu brutalement, coïncidant avec d'ailleurs l'élection du maire Léon Bertrand, a connu une explosion démographique sans précédent et qui ne s'est pas démentie au fur et à mesure. Cette explosion démographique s'est accompagnée d'un tassement sur le plan économique. Il faut bien dire, à part le sourire de la belle cabresse sur les bouteilles de rhum produites à Saint-Laurent-du-Maroni, l'activité économique est morose. Est morose parce que, éloigné de Cayenne, avec un port ensablé plus grave qu'un port envasé, avec un coût de main-d'œuvre beaucoup plus élevé que son voyage du Suriname, l'activité économique peine un petit peu. C'est, de mon point de vue, le défi que devra relever la prochaine municipalité, même si, au crédit de Saint-Laurent, on doit reconnaître qu'elle demeure sur le plan culturel un pôle important, sur le plan également de l'artisanat traditionnel, une référence. Saint-Laurent-du-Maroni grossit, les problèmes grossissent aussi. Ne dit-on pas que dans 10 ans, Saint-Laurent sera la première ville de la Guyane? Les mauvaises langues disent que ça ne sera plus Petit Paris, mais Petit Paramaribo, mais n'écoutons pas les mauvaises langues. Bon débat. Voilà quelques problèmes posés déjà dans la présentation de la commune. Vous pourrez réagir sur cette présentation signée Paulin Brunet. Donc je rappelle nos candidats ce soir. Diana Jogé-Pansa, candidate sans étiquette. Bonsoir et bienvenue dans Premier Magistrat. Léon Bertrand, maire sortant, candidat UMP. Bonsoir et bienvenue. Et Chris Chaumette, candidat sans étiquette. Bonsoir. Bienvenue. Allez, vous pourrez réagir sur la présentation si vous voulez, ça sera lors du débat. On y va tout de suite. Une réaction peut-être, Diana Jogé-Pansa, sur la présentation de Paulin Brunet? Pas obligé, hein? Non? Tout à l'heure? Très bien, Chris Chaumette. Oui, je pense que M. Brunet a très bien bossé Saint-Laurent-du-Maroni. Je pense que effectivement, jeune, j'ai connu Saint-Laurent-du-Maroni lorsque le maire sortant a accédé à la municipalité. J'ai connu Saint-Laurent-du-Maroni, petit Paris, tranquille, où les voisins s'entraidaient, où beaucoup de
de gens laissaient leur maison, les portes ouvertes. Voilà, on était dans une tranquillité. Et puis Saint-Laurent-du-Maroni a grandi rapidement, effectivement. Il a brossé la guérilla du Suriname, qui a amené un flux migratoire important. Donc, il a aussi brossé un portrait d'une ville où peu peuplée, mais avec beaucoup d'attractivité, qui avait beaucoup d'entreprises à cette époque. Et aujourd'hui, ville peut-être culturelle, certes, artisanale peut-être, mais avec une activité économique très morose. On va en parler, bien sûr, lors de notre débat. Léon Bertrand, une réaction ? Oui, je pense que je suis en mesure, effectivement, d'apporter un témoignage très lucide. Je partage en grande partie la description de Paulin Brunet sur l'évolution de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Ceci dit, je reste très optimiste par rapport à l'avenir. C'est vrai que l'activité économique, il y a encore quelques années, paraissait morose. Mais n'oublions pas que cette population importante qui grandit à toute vitesse a besoin d'équipements, a besoin de logements. Et donc, si vous faites un tour à Saint-Laurent-du-Maroni, vous verrez qu'il y a des chantiers partout. Quand il y a des chantiers partout, quand le BTP va, il y a l'activité qui naît. Et donc, c'est là justement qu'il faut saisir son opportunité pour poursuivre ce développement économique qui, à mon avis, est en train de poindre son nez. On verra avec les autres candidats. J'ai l'impression que vous vouliez rebondir là maintenant, non ? Dites-nous. Monsieur Paulin Brunet. Paulin Brunet l'a si bien dit. Saint-Laurent, à l'époque, j'avais 6 ans quand je suis arrivé à Saint-Laurent. C'était une ville qu'on avait vraiment envie de y rester. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'état de la ville de Saint-Laurent, on n'a plus cette expression de pouvoir rester. Parce que la jeunesse est là. Et avant, je me rappelle encore, lorsqu'il y avait la fête de Saint-Laurent, les personnes de l'extérieur, Cayenne, on ne pouvait même pas se garer. Et aujourd'hui, on voit que la fête de Saint-Laurent n'a plus la même image que... ça a perdu un petit peu. Ça a perdu un petit peu. On va sûrement en parler également lors de notre débat. La première question pour vous, Léon Bertrand, maire de Saint-Laurent depuis 31 ans, c'est ça ? Oui, tout à fait. 31 ans. Qu'est-ce qui vous donne envie encore de repartir dans la bataille des municipales ? Écoutez, j'ai toujours dit que entre Saint-Laurent et moi, il y a une histoire d'amour, tout simplement. J'ai vu Saint-Laurent-du-Maroni grandir. J'ai grandi en même temps que cette ville. J'ai la même passion qui m'animait il y a 31 ans. C'est celle que j'ai encore aujourd'hui. Mais j'arrive surtout à un moment donné où on sent que les choses sont en train de prendre une autre direction. Il y a une série d'opportunités qui se mettent en place. Et au moment où, justement, nous arrivons à avoir un budget qui est, au bout de quelques années, excédentaire depuis quelques temps. Donc on a des possibilités maintenant de pouvoir avancer. La crise métropolitaine, la crise française plutôt, permet de dégager des leviers politiques supplémentaires. On a le Suriname de l'autre côté qui est en train d'évoluer très positivement. La population d'aujourd'hui fait qu'une ville de plus de 50 000 habitants devient attractive, donc elle attire des chefs d'entreprise, ceux qui ont des projets, qui veulent s'implanter chez nous. Donc il y a une série de conjonctions qui fait que, eh bien, on a envie d'accompagner cette ville et c'est une des raisons supplémentaires qui font que je me présente à nouveau pour les élections. D'accord. Pour les autres candidats, si la population reconduit Léon Bertrand à chaque élection municipale, c'est que son discours doit plaire et son programme pas si mal que ça. Qu'en pensez-vous et que pensez-vous de son bilan, Christian? J'ai bien entendu le maire sortant dire qu'il a, entre lui et les administrés, c'est une histoire d'amour, hein, et Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà. Moi, je dirais plutôt que c'est une histoire de déficit. Une histoire de déficit. Oui. Disons que, voilà, et j'ai entendu aussi qu'il a grandi avec Saint-Laurent-du-Maroni. Expliquez quand même, hein, quand voilà. vous dites déficit, parce oui, qu'on mais parle oui, de budget excédentaire, vous dites parce déficit. qu'on reviendra peut-être tout à l'heure sur le budget. Bien sûr. Il a grandi avec Saint-Laurent-du-Maroni. Moi, je dirais plutôt qu'il a vieilli avec Saint-Laurent-du-Maroni. Et pour dire que Saint-Laurent-du-Maroni est une ville attractive, je l'inscris en faux, parce qu'aujourd'hui, je pense que le maire n'a pas pensé sa ville dès le départ. Construire une zone industrielle en centre-ville, en séparant des communautés par rapport à un bourg, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été réfléchi et mal fait. On parlera de l'aménagement de la ville. D'accord. Très bien. Mais je reste quand même sur ma question. C'est important. Malgré tout,
on le reconduit au poste de premier magistrat. C'est qu'il doit y avoir quelque chose. Mais ce que je voudrais dire, je vais répondre rapidement. Je me suis engagé politiquement en 2008 aux côtés de Serge-Émile Saint-Aude. Et c'était une liste de personnalités publiques qui n'avaient pas vocation à faire de la politique ou entrer dans un parti politique. Donc je suis les affaires de la commune depuis 6 ans. Le maire à mes côtés sait que je suis un administré toujours à chaque conseil municipal, intéressé. J'ai suivi tous les conseils, pratiquement, bien plus que certains conseillers, de la majorité. Donc voilà, je suis intéressé depuis 6 ans et aujourd'hui c'est un aboutissement de toutes mes réflexions. Très bien. Alors, son bilan, pas si mal que ça, et son discours aussi, puisqu'on le reconduit à chaque fois. Aujourd'hui, c'est que la population est venue me demander d'être candidate. Ça veut dire que la population est vraiment dans le besoin du changement. Et moi, je suis la candidate du changement, parce qu'à Saint-Laurent, lorsqu'on regarde la jeunesse qui est là, il n'y a pas de vie. On n'arrive plus à les repérer. Il n'y a plus d'éducation, ni culture, ni en matière d'aménagement. La ville de Saint-Laurent, c'est vrai qu'il est maire depuis 30 ans, mais je pense que sa politique a vieilli. Et à un moment donné, il faut en savoir, à se dire que voilà, c'est bon, il faut maintenant passer la main à quelqu'un. On fait comment? Parce que vous dites ça, mais dans l'urne, c'est toujours son nom qui sort. Alors comment vous faites? Vous dites qu'il a vieilli avec sa ville. Qu'est-ce que vous avez comme proposition neuve, on va dire, pour que les choses changent, vous? Nous, ce que nous allons proposer, mon équipe et moi, c'est que nous voulons faire une politique nouvelle. Ça veut dire qu'on manque de matière, parce qu'à Saint-Laurent, il n'y a pas d'infrastructure sur place. Tout se passe sur Cayenne. Nous voulons mettre tout ça sur place pour que les Saint-Laurentaises et les Saint-Laurentais puissent trouver leur place vraiment dans la ville de Saint-Laurent. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout ce qu'on doit faire, c'est par filon. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas... comment vous dire ça? Saint-Laurent, les Saint-Laurentais n'ont pas vraiment l'envie de rester sur place. Parce que nos jeunesses, pour les faire partir, c'est un problème, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Et aujourd'hui, on voit que au niveau éducation, il n'y a pas ça. Regarde, aujourd'hui, moi, si je me présente, c'est parce que j'ai des enfants. Je vois que mes enfants ne sont pas bien. Aujourd'hui, s'ils veulent partir à Cayenne, à l'université, il faut les déplacer. Et moi, je n'ai pas ces moyens-là pour les faire déplacer pour aller à l'école. Et il n'y a même pas un pôle universitaire sur Saint-Laurent. Et 30 ans de politique, je pense que le maire sortant, il avait toute sa chance. Il avait tout le temps de mettre en place certaines infrastructures. Et je pense que si on attend encore, on va attendre pour rien du tout. Ça ne va pas améliorer, ça ne va pas rapporter. Donc il faut que ça change maintenant. Il faut que ça change maintenant. Et c'est pour ça que je demande, je suis une femme qui agit, donc je demande à la population d'agir maintenant. Apparemment, vous avez plutôt vieilli avec votre commune. Oui, évidemment, tout le monde vieillit, c'est tout à fait normal, c'est naturel. Ce qui ne m'empêche pas du tout d'avoir de l'énergie et de vouloir la mettre au service de la population de Saint-Laurent-du-Maroni. D'après ce que j'entends, votre politique a pris un coup de vieux, c'est ça, hein? Écoutez, je crois que vous l'avez vous-même rappelé, si à chaque fois que je me présente et que je suis élu, c'est bien parce que la population sent que quelque part, il y a un véritable travail qui est mené. Je ne connais pas beaucoup de communes sur le territoire national et même en outre-mer qui a subi l'évolution que nous subissons, nous, actuellement. Au moment où je vous parle, c'est 7-8 naissances par jour, c'est un groupe scolaire que nous construisons par an, ça va extrêmement vite. Et je voudrais simplement dire à Chris Chaumette que lorsque nous avons pris la décision, effectivement, à l'époque, de mettre en place cette zone d'activité économique sur la Haute de Saint-Jean, Saint-Laurent n'était pas la ville de maintenant, ça va excessivement vite. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place aujourd'hui ce qu'on appelle un PLU, un plan local d'urbanisation, qui a une vision sur les 15-20 ans
C'est au moment où nous sommes en train de réfléchir. Mais je suis certain que dans 5-6 ans, on sera obligé d'y revenir parce que les choses vont extrêmement vite. Particulièrement à Saint-Laurent. Particulièrement à Saint-Laurent. Rebondir là-dessus. C'est un débat, hein. Vous pouvez discuter entre vous, bien sûr. Allez-y. Hein. Oui, un débat pacifique pour l'instant. Ce que je voulais dire, c'est que la cité d'Acharbonnières s'est construite avant cette zone industrielle. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment une barrière? Vous avez d'un côté le Bac international et vous arrivez dans une zone industrielle dont la voirie est sans cesse renouvelée. Et je pense que la Charbonnière et Balaté, c'est comme le village Paddock, c'est une continuité d'une ville. Vous avez séparé une partie de la population avec une zone d'activité concertée. Je pense que il fallait, comme tout le monde... Donc ça sont vos propositions? Oui, parce que nous rendons tous compte. Nous arrivons sur Cayenne, nous arrivons directement à la zone Collery. Vous voyez directement la zone Collery, où se trouve Matoury, où se trouve Rémière-Montjoly, où se trouve Cayenne. On ne construit pas une zone industrielle à l'intérieur d'un bourg. Donc mal pensé, mal aménagé. Mais oui, parce que Saint-Laurent-du-Maroni, la zone industrielle s'est créée bien après que les événements de Suriname. Quelles sont vos propositions? D'abord de la faire en périphérie, pour qu'elle soit attractive, de faire en sorte que, vu la taille de la population, qu'elle devienne attractive, cette zone industrielle, avec toutes les enseignes. J'ai connu des chefs d'entreprise qui voulaient venir sur Saint-Laurent-du-Maroni avec des concessions automobiles, on ne va pas les citer, il y a bien 5 ans de cela, qui cherchaient un terrain. Parce que la zone industrielle était trop petite, donc trop exiguë, il n'y avait pas de place. Je pense que créer une vraie zone industrielle et que des mises en concurrence, faire arriver des nouvelles enseignes. Aujourd'hui, le bassin d'emploi n'est plus dans le secteur public, il est dans le secteur privé, et tout le monde le sait. Il est plus facile de se CDiser que de stagiairiser et de devenir titulaire après. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est un maire, on a à sa disposition son état civil, donc pour prévoir les constructions d'écoles et tout, en matière structurelle, mais aussi c'est le nombre de décès. Et c'est pour cela aussi que je vais militer pour favoriser l'installation d'une nouvelle maison funéraire, pour permettre aussi qu'il y ait une mise en concurrence, parce que je pense que avec un prix dès le départ sur Cayenne avec 400 € en cercueil, je pense qu'il y a vraiment matière à faire sur Saint-Laurent-du-Maroni. D'accord, très bien. Je voudrais oui, juste c'est un débat, rétablir quelques vérités et puis profiter peut-être pour que les gens puissent bien comprendre comment cela se passe. D'abord, quand on dit une zone d'activité économique, on ne parle pas forcément d'une zone industrielle. Ce sont deux choses complètement différentes. Dans la zone d'activité économique de Saint-Jean, aujourd'hui, nous avons des enseignes qui sont proches des habitations. Certes, c'est vrai, mais c'est le Super U, c'est Conforama. Il y avait moyen de faire autrement, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Mais ce qui n'empêche pas non plus d'avoir une petite zone industrielle juste à côté du port de l'Ouest que je suis venu trouver sur place ici, M. Chaumette. Par conséquent, on ne peut pas dire que tout est mélangé. Et en plus de cela, pour l'instant, je prends le cas du terrain d'aviation qui se trouve en pleine ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Vous ne pensez pas que moi, un jour, j'ai besoin que ce terrain d'aviation puisse aussi aller plus loin? Ça va se faire dans 15 ans, ça va se faire dans 20 ans, mais suivant l'évolution des choses. Une ville grandit en même temps, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, ça grandit, une ville respire, une ville évolue. Et c'est progressivement, et c'est ça le rôle des élus justement, de pouvoir se mettre autour de la table, de réfléchir, de faire des projections, et puis de travailler avec les moyens que l'on a du moment, et puis après, bien entendu, faire avancer les choses. Si tout était facile, on serait déjà au paradis, Monsieur Chris-Chaumet. Allez-y, Chris-Chaumet. On y arrivera un jour. Monsieur le maire, vous êtes un politicien depuis plus de 30 ans. Au début, vous disiez le maire sortant. Ça a changé? Oui, mais il est toujours maire. Hein. D'accord, très bien. Non, c'est pour savoir si les choses ont changé entre-temps dans votre il est esprit. candidat, mais il est toujours le maire. Bien sûr. Mais ce que je vais parler, c'est le maire pendant 30 ans. Oui. Le maire politique pendant 30 ans. Non, mais allez-y. Je voudrais vous dire que vous aviez la possibilité de faire du lobbying politique pour pouvoir déplacer cette zone, cet aérodrome. Vous aurez dû faire en sorte que le Conseil général ne puisse pas investir autant de millions, parce que quand on voit ce petit îlot,
Et quand vous parlez d'une ville qui s'agrandit, quand on voit la ZAC Saint-Maurice, quand on voit la ZAC Saint-Jean, quand on voit ce petit îlot, je pense sincèrement, politiquement, que ça a été une erreur de laisser construire cet aérodrome-là, qu'il fallait bien pouvoir la déplacer, mais ça c'était juste, vous n'êtes pas le président du Conseil général, mais j'ai dit que c'est un lobbying politique, vous aurez dû peut-être proposer que ce terrain soit déplacé ailleurs, et faire en sorte que cet îlot soit vraiment une attraction culturelle, soit avec un auditorium, avec salle modulable, mais aussi un parc comme toutes les grandes villes de France. Donc voilà les propositions de Chris Chaumet. Aurait pu se faire. Mais c'est juste que vous n'aviez peut-être pas, vous n'êtes pas le président du Conseil général, mais par rapport au maire que vous êtes, vous aurez dû faire ce lobbying politique, le dire, faites un peu plus loin. Voilà pour les propositions de Chris Chaumet. Vous pourrez rebondir dessus pour équilibrer le temps de parole. Léon Bertrand, pour équilibrer le temps de parole, on va donner la parole à Diana José-Pansa et ensuite vous pourrez répondre. Sur l'aménagement, sur le PLU, si vous voulez également. Donc je pense qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, M. Bertrand a tout fait dans l'urgence, sans réfléchir. Tout fait à l'envers. Oui. Il a fait dans l'urgence parce que je pense que... Ah, dans l'urgence. L'urgence. Dans l'autre sens. L'urgence. Ah bon, mon Dieu, excusez-moi, allez-y. Je pense qu'il n'a pas vraiment pris le temps de réfléchir à sa politique. Parce que lorsqu'on est visionnaire, on réfléchit avant de proposer quelque chose. Et je pense que l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a tout fait sans demander l'avis à la population. Il a touché au travail avec l'extérieur. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Et lorsqu'on regarde les résultats aujourd'hui, les résultats ne sont pas satisfaisants. Qu'est-ce qui ne va pas à Saint-Laurent-du-Maroni pour vous? À Saint-Laurent, ça ne va pas. Au niveau logement, éducation, dans tout, même la culture. M. Bertrand, il a aménagé la ville de Saint-Laurent, par exemple, par communauté. Et ça, c'est une chose qui est vraiment, lorsqu'on regarde, c'est pas normal. Parce que la ville de Saint-Laurent, il y a la diversité culturelle. Et c'est le maire qui a fait en sorte que les gens soient en communauté. C'est lui qui a aménagé sa ville comme ça. Parce que lorsqu'on regarde la Charbonnière, il n'y a que les Noirs marrons. À Balaté, il y a les Amérindiens. À Culture, il y a les Créoles. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de vivre ensemble à Saint-Laurent. Chacun dans son coin. Je pense qu'il a fait ça pour arriver à ses fins. C'est-à-dire diviser pour mieux régner. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde Saint-Laurent-du-Maroni, moi je le dis. Je dis ce que je pense et ce que je vois. C'est la réalité du terrain. Je ne suis pas venu ici pour mentir, monsieur. Et Saint-Laurent-du-Maroni, lorsqu'on regarde, au niveau de l'emploi, la jeunesse qui est là, si on n'essaie pas de trouver des solutions avec les chefs d'entreprise, de donner des priorités, ouvrir la voie aux chefs d'entreprise de venir s'installer sur la ville de Saint-Laurent, parce que jusqu'à maintenant, ça a toujours été par sélection. Et aujourd'hui, il faut donner la chance à tout le monde de pouvoir s'installer. Parce que s'il n'y a pas les chefs d'entreprise sur la ville de Saint-Laurent, il n'y a pas d'emploi. Et je rejoins M. Chris. Lorsqu'on regarde un cercueil qui coûte 6 000 €, il n'y a pas d'autre endroit. Même si on a les moyens ou on n'a pas les moyens, il faut prendre ici. Ça fait comme si on nous impose. Donc aujourd'hui, je pense qu'il doit réfléchir. Et ça, c'est au maire de Saint-Laurent d'inciter à une entreprise de s'installer. C'est lui le patron de sa ville. C'est lui qui a le dernier mot, je pense. Et je pense que c'est lui qui prend des décisions. Donc c'est à lui de trouver des propositions. Et nous, ce qu'on va faire, nous allons nous mettre autour d'une table avec tous les acteurs concernés, que ce soit l'État, conseil régional, le département, pour trouver des solutions pour la population de Saint-Laurent-du-Maroni. Léon Bertrand, oui, on a entendu beaucoup de choses. Je voudrais simplement d'abord dire à M. Chaumette qu'il faut connaître la vie des assemblées. À l'époque, quand j'étais conseiller général, je me suis battu aussi pour le déplacement de l'aérodrome de Saint-Laurent-du-Maroni, mais faut-il encore que les assemblées concernées puissent avoir les moyens de pouvoir le faire. C'est beau de pouvoir dire, voilà, je vais faire telle ou telle chose, etc. Si on n'a pas les moyens derrière, rien ne suit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Quant à Madame Jauget, mais vous savez, quand je suis arrivé maire de Saint-Laurent-du-Maroni, il y avait déjà ces écarts qui existaient. C'est pas moi qui a créé Balaté, qui a mis Balaté où c'était. C'est pas moi qui a mis la Charbonnière où c'était. C'est pas moi qui a mis Paddock où c'était. Au contraire, la politique que je suis en train de mener avec les différentes équipes que j'ai toujours eues autour de moi consiste justement à créer le vivre ensemble et qui est en train de réussir aujourd'hui. Parce que tout le monde peut dire,
en Guyane, que Saint-Laurent est devenu un pôle d'excellence au niveau culturel, c'est bien parce que nous sommes en train de mener des opérations qui mettent en place cette cohésion que je souhaite. À chaque fois que nous construisons une école, quand le Conseil général veut construire un collège, quand la région veut construire un lycée, je me débrouille toujours pour leur dire vous allez le construire dans tel ou tel endroit du territoire. Parce que là où vous allez mettre ces équipements, ça sera un lieu d'échange, de façon à ce que tout le monde puisse se retrouver, tous les enfants puissent se retrouver et puissent vivre ensemble et penser d'abord à être d'abord Saint-Laurentais avant d'être communautaire. Donc c'est une politique que nous sommes en train de mener depuis quelque temps. Et si aujourd'hui, malgré toutes les difficultés que nous avons à Saint-Laurent-du-Maroni, malgré que nous sommes une ville frontalière, malgré les problèmes de délinquance dont on parle un peu partout, que nous réussissons malgré tout à maintenir cette espèce de quiétude à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est bien parce que cette politique culturelle que nous développons est en train d'amener ses fruits. Allez, une réaction de Diana Jogé-Pansa et de Chris Chiomette, et ensuite on enchaîne. Vous voulez réagir? Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour jouer. C'est une réalité. Monsieur Bertrand, ça fait 30 ans qu'il fait sa politique. Ça fait 30 ans qu'il est maire. Aujourd'hui, qu'il arrête de jouer la victime. On sait très bien qu'il a aménagé la ville de Saint-Laurent par communauté. Vous le savez, ne niez pas la réalité des choses, monsieur Bertrand. Pour une fois, osez dire la vérité aux téléspectateurs qui sont en train de nous écouter, parce que vous avez l'habitude de tourner en rond, de toujours jouer les victimes. Je vais mettre là-dessus et ensuite on enchaîne. Vous voulez rebondir là-dessus ou on enchaîne directement? Non, mais bon, voilà. Le maire vient de dire que ce n'était pas à lui, que c'était les assemblées délibérantes qui sont capables de délibérer, par exemple, pour le financement de la nouvelle aérodrome. Mais vous avez quand même laissé le Conseil général investir plusieurs millions d'euros. Et s'ils avaient mis plusieurs millions d'euros à investir sur une réfection d'un aérodrome, je pense qu'avec la proposition de mettre un terrain gratuitement, cet aérodrome aurait pu se construire ailleurs. C'est juste ça. Maintenant, c'est-à-dire que cet îlot, vous et moi, vous savez très bien qu'on aura pu faire quelque chose de mieux que cet îlot, qui est un centre de Saint-Laurent-du-Maroni demain. Donc, peut mieux faire. Ben justement, on en parle. Pour bien gérer une commune, on parlait d'aménagement, transport, le social, la santé, il faut bien gérer ses finances. Vous dites avoir laissé un budget en équilibre, même voire en excédent. C'est quoi le but? Avoir un budget équilibré ou mieux le gaspiller et mettre en place les investissements qu'il faut? Apparemment, vos adversaires disent que vous avez mal utilisé les sous puisque ville pas bien aménagée. On va y revenir, bien sûr. Donc un budget en excédent, mais comment vous l'avez? Pour la première fois. Pour la première fois. Depuis 6 ans, nous avons pu dégager un excédent pour sortir sous les fourches codines de la Chambre régionale des comptes. Et je dois simplement dire que nous avons gagné notre pari parce que en 2008, c'est volontairement, au moment de voter le budget, que j'ai mis toutes les institutions devant le fait accompli en disant voilà, ville de 40 000 habitants, voici le budget que nous devons avoir. Alors, parce que je vous arrête là. Je vous arrête là, non, mais j'ai bien compris. Budget en excédent, positif. Est-ce que vous nous expliquer comment il a fait ce miracle-là? Alors on va lui poser la question. Positif, budget en excédent pour une commune comme une ville comme Saint-Laurent-du-Maroni? Non, mais il faut savoir comment elle est devenue excédentaire. Alors il nous explique. Non, mais je sais. Ah, vous savez. Mais oui, il est là tous les conseils municipaux, donc il sait ce qui se passe, donc on peut le dire. Voilà. Donc c'est pour ça que je pose la question. Positif? Contrairement à la conseillère municipale qui n'est jamais là. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que... Je peux répondre, allez-y. Monsieur Bertrand, est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi je ne viens plus au sein de votre conseil municipal? C'est parce que vous avez pris le conseil municipal pour votre chambre d'enregistrement. C'est vous qui avez le dernier mot. Donc, il est facile de rejeter la faute sur les autres. Quand on veut défendre... Vous n'avez pas peur de la chaise vide? Il faut toujours être présent, c'est la meilleure façon de défendre sa population. J'ai 2 casquettes, monsieur. Et avant, les conseils municipaux se tenaient tous les lundis. Et comme M. Bertrand, il a son stratégie, donc il met les conseils municipaux maintenant tous les mercredis au jour qui sait que je suis sur Cayenne, à la région. Spécialement pour vous, madame? Parce que je ne sais pas, c'est vous. C'est trop d'honneur. C'est vous. Chris Chiomette, concernant le budget. Oui, alors, moi, ce que... Vous qui vivez ça au quotidien? Oui, mais bon, je suis arrivé avec mes amis, les 2 conseillers municipaux d'APC, d'opposition, avec un budget en déséquilibre, avec un rapport de la Chambre régionale des comptes, avec un rapport accablant, puisque c'était souligné que c'était des factures laissées dans le tiroir.
Donc voilà, il y a eu un avis et puis la volonté politique, je l'avoue, d'économiser 2 millions par an, c'est ça. Oui, c'est bien voilà. ça. 2 millions et que vous deviez rentrer en équilibre en 2013. Vous avez demandé un report accordé pour 2016 pour arriver en équilibre. Il y a eu juste un jeu d'équilibriste. C'est-à-dire qu'il y a eu une subvention exceptionnelle de l'État de 850 000 euros en décembre et un prêt accordé. Est-ce que vous avez le genre d'adversaire, est-ce que vous êtes capable de dire, sur ce point-là, positif pour le maire de Saint-Laurent? Non, positif, non. Enfin, non, c'est une question que je pose. Non, mais je vais vous dire. Ah, c'est une question alors, obtenir une subvention exceptionnelle de 150 000 euros, c'est l'État qui donne. Oui. Maintenant, faire voter un budget en équilibre, donc il est devenu excédentaire parce qu'il a eu la subvention de 850 000 euros, mais faire voter un budget en équilibre en empruntant, c'est-à-dire couvrir une dette, remplacer une dette par une dette, ça je ne suis pas d'accord. Voilà. D'accord, je posais la question. Parce que vous êtes arrivé en équilibre parce que vous avez écoulé votre dette sociale, salariale patronale, et c'est 9 millions d'euros qui ont été débloqués, qu'on fait en sorte que vous votiez votre budget en équilibre, excédentaire, parce qu'il y a une subvention exceptionnelle de 150 000 euros. Je voudrais rappeler à M. Chaumette que... Un jeu d'équilibriste. Non, c'est pas du tout ça, il le sait très bien. Et il sait très bien que c'est le même dispositif qui a été utilisé pour la totalité des collectivités de Guyane, qui a donc, cette totalité, utilisé ce moyen donné par l'État. Et je rappelle d'ailleurs, puisque comme M. Chaumette rappelle que c'est une subvention de 850 000 euros, certes que nous avons eu, mais nous avons obtenu ce prêt tout simplement parce que nous avons mis en place les conditions pour l'avoir. Quand vous allez chez votre banquier, pour que votre banquier puisse vous prêter de l'argent, il ne vous prête pas n'importe comment s'il ne sait pas que vous allez pouvoir le rembourser. Autrement dit, nous avons travaillé pendant 6 ans pour créer les conditions de pouvoir bénéficier d'un prêt. Autrement dit, nous avons mis en place une gestion efficace qui est reconnue aujourd'hui par la Chambre régionale des comptes. Monsieur le maire, je vais vous dire quelque chose. Vous aurez été un patron d'une entreprise privée, il y a longtemps que vous aurez eu des huissiers devant votre porte. Vous ne pouvez pas, pour pouvoir arriver à un budget en équilibre, rembourser une dette en créant une autre dette. Si vous arrivez en 2016, oui, en équilibre, parce que vous avez écoulé votre dette sociale, donc vous allez dire que vous n'avez plus cette dette, et vous empruntez, oui, je veux dire que vous consacrez l'emprunt à l'investissement. Mais vous annulez une dette en créant une dette. C'est un emprunt. C'est-à-dire que ces 9 millions d'euros que vous avez eu de la Chambre régionale des comptes, c'est un prêt qui sont à notre institut administré à rembourser. Ce que je vais vous dire, avant de continuer, monsieur le maire, depuis à la séance du 21 janvier 1999, la CRC a adopté des observations sur l'exercice 83-87, c'est-à-dire au début de votre mandature. Dès 1988, le trésorier et payeur général alertait le maire sur la gravité financière de la situation de la commune. Retour en équilibre budgétaire en 1996 par près de 29 millions de francs. Vous faites la même chose encore. C'est-à-dire que pour rentrer en équilibre, vous empruntez. Mais vous créez encore une autre dette. C'est ce que je vous explique. Mais enfin, vous n'êtes pas dans le secteur privé. Moi, si, je sais comment fonctionne un chef d'entreprise, je le suis. Vous ne pouvez pas rentrer en équilibre en créant une dette. Vous allez répondre tout à l'heure. On écoute. Non, juste pour lui rappeler les chefs d'entreprise. Mais enfin, je rappelle que si un banquier prend la peine de pouvoir prêter à une collectivité, le banquier sait ce qu'il fait. Et par conséquent, c'est parce qu'en face, il sait qu'il y a une gestion qui est saine, que la confiance est créée et que par rapport à ça, le prêt est réalisé. Sur le budget, Diana José-Pensa. Alors. Non, mais pour répondre rapidement, je pense que M. Bertrand, il remplace toujours les problèmes. Il ne les résout pas, il est en train de les déplacer à chaque fois. Et on voit maintenant que c'est ce qu'il est en train de faire là. C'est-à-dire, vous... Le budget n'est pas... Il fait un prêt pour résoudre un problème, mais il sait que derrière, il doit rembourser. C'est déplacer les problèmes à chaque fois. Mais c'est ça. Alors, j'aurais souhaité savoir, alors, comment vous parmi les deux personnes, comment vous allez faire pour gérer la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Donnez-moi un exemple de proposition, aussi bien M. Chaumette que Mme Léon Bertrand vous a posé une question. Très bien, M. Bertrand. C'est un débat, allez-y. Je réponds. Oui, allez-y. D'accord. Allez-y. Bon. Non, pour équilibrer le temps de parole, allez-y. Nous allons faire autrement, M. Bertrand, avec un guichet unique. Le guichet unique, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler, je peux vous expliquer, parce que il faut toujours expliquer. Le guichet unique que nous allons mettre en place, c'est que nous allons inviter tous les acteurs concernés et nous allons exposer la situation de la ville de Saint-Laurent.
Nous savons que la ville de Saint-Laurent a beaucoup de problèmes au niveau aménagement. Nous ne pouvons pas aujourd'hui arriver devant l'État et demander plus. Même dans les écarts, les personnes des écarts vivent leur problème de transport comme un véritable handicap. Aujourd'hui, pour aller sur l'île de Portal ou Sparwin, un enfant qui sort de Sparwin pour arriver à Saint-Laurent, il se lève à 4 heures du matin pour prendre la pirogue. Et nous, avec le guichet unique, nous allons mettre des services à proximité. Quelqu'un qui va livrer les sandwichs. Parce que le matin, lorsqu'un enfant vient à Saint-Laurent, c'est avec le couac. Et pour arriver à Saint-Laurent, c'est à 6 heures du matin. Lorsqu'ils arrivent, ils sont derrière la porte de l'école. Ils ne peuvent même pas rentrer. Donc nous allons faire autrement. On ne va pas demander plus, ni moins, mais on va faire avec ce que nous avons déjà sur place, avec les moyens que nous avons. On sait qu'après, on pourra transporter ça, transformer ça en maison des services publics. Et ça, on sait que ça va prendre 2 ans. Nous allons nous mettre au travail tout de suite. C'est ça la différence qui va jouer entre nous deux. Voilà une réponse. Vous avez dit que je sais déplacer les problèmes, mais vous savez déplacer les réponses. La question posée, comment vous allez faire pour résoudre le déficit de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni? Vous pensez que c'est avec une maison publique que vous allez pouvoir arranger les choses? Je ne vous attaque pas, je vous rappelle simplement. C'est comme ça un débat, je laisse poser la question. C'est tout. Comment faire pour résoudre le déficit de la commune de Saint-Laurent? C'est comme ça avec le guichet unique. Nous allons se mettre autour d'une table avec tous les acteurs concernés et nous allons trouver des solutions ensemble. Toute seule, je ne pourrais pas. Sur la même question de Léon Bertrand. Il y a des efforts à faire. Et par exemple, je vais vous donner juste 2 exemples concrets. Vous avez, lors de l'installation de votre conseil municipal, créé 7 postes de conseillers avec mandat spécial. Dont Mme Jouget, qui a, dans sa délégation, lui a été retirée, je crois, en 2010 ou en 2012. Chaque conseiller municipal, avec ce mandat, qui n'ont pas donné aucun compte-rendu, sauf M. Cellier. Donc je rappelle que c'était Stamp Daniela, Jouget Diana, Juminel David, Vanderpil Silvio, Saint-Louis Gilbert, Verdun Michel et Célie Bernard. 36 000 euros pour la mandature, par personne. 216 000 euros, ça a coûté à la collectivité. 216 000 euros. Je veux rappeler aussi que vous avez utilisé 2 C5 pour votre mandature. 53 000 euros, une. 106 000 euros d'économiser. Donc je pense qu'il y a des efforts à faire dans la gestion. Et juste 2 exemples. La gestion de la municipalité. Oui, mais 2 exemples. En plus, je vais vous rappeler. N'allez pas trop loin, sur le temps de parole, c'est vous qui dépassez. Hein. Ah bon? Vous avez 2 à 3 minutes de plus que les autres. Voilà. On n'a pas l'impression. Et vous n'avez pas donné la réponse à Léon Bertrand sur. Parce qu'il y a des pistes. Ah, ok. Donc faire des efforts sur. D'accord. Il faut surtout pas aboutir la population aussi en faisant croire, parce qu'en ce moment, j'ai vu qu'il y a pas mal de jeunes qui sont embauchés. Vous avez une réunion prévue le 30 avril avec justement ce comité de prêt. Vous savez que l'obtention de ce prêt a été soumise à condition, notamment sur l'augmentation de votre charge salariale. Vous êtes obligé aussi d'augmenter tous les services publics, c'est-à-dire la piscine municipale, l'école de musique, le cinéma et autres. Vous savez que vous aurez pu attendre au moins, puisque vous allez entrer en équilibre budgétaire en 2016, à 3 mois des élections municipales. C'est un beau cadeau empoisonné que vous nous faites, nous. Très bien, on note ça. Vous aurez un peu moins de temps de parole tout à l'heure. On va équilibrer ça tout à l'heure. Léon Bertrand, mais je pense que ce sont des économies de bout de chandelle. Quand on sait que la dette à l'époque était partie pratiquement de plus de 19 millions d'euros. 17. Qu'est-ce que 216 000 euros par rapport à tout cela? Et encore, est-ce que ce sont de vraies économies? Quand on dit effectivement qu'il faut que nous puissions augmenter les tarifs de la piscine, etc., ces tarifs sont restés pendant des années sans augmentation. Et quand on les compare par rapport aux prix qui sont assurés sur l'ensemble du départemental, Saint-Laurent-du-Maroni se trouve dans la fourchette la plus basse. Non, Monsieur Chaumette, je crois que si véritablement vous voulez résoudre les problèmes de déficit de la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est pas comme ça qu'on peut s'y prendre. Vous saviez bien qu'il n'y avait pas d'autre solution pour pouvoir résoudre la dette. Il y avait deux voies, 2 chemins, les seuls que nous avons empruntés. D'un côté, c'était l'économie. Nous avons eu une gestion optimale. Nous avons augmenté nos recettes d'un côté, et de l'autre côté, nous avons diminué nos dépenses. Premièrement, les impôts. Jamais il y a eu d'augmentation
du taux communal depuis plus de 25 ans, depuis que je suis maire. Je n'ai jamais augmenté le taux des impôts. 17,41 Par contre, nous avons augmenté effectivement l'assiette fiscale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de personnes à Saint-Laurent-du-Maroni payent des impôts, ce qui veut dire que c'est un gage d'équité sociale. On est tous égaux devant l'impôt. Et ce sont les voies que nous avons choisies. Donc la première, augmenter les recettes, diminuer les dépenses. Et puis la deuxième chose, respecter des conditions pour pouvoir bénéficier d'un prêt. Donc voilà. Vous payez vos impôts locaux? C'est bien. Attendez, absolument. Une question. Alors vous n'avez pas trouvé qu'ils ont augmenté? Malgré que vous avez élargi l'assiette fiscale, vous n'avez pas trouvé qu'ils ont augmenté, même cette année? Oui, mais vous savez, il faut savoir comment que ça se passe. Quand vous regardez votre feuille d'impôt, Monsieur Chaumette, c'est là encore, quand on veut être maire, il faut véritablement savoir comment que ça se passe. 39,53. Dans la feuille d'impôt, il n'y a pas que la commune qui perçoit. Je sais. Il y a aussi le conseil général, oui, il y a le conseil régional, oui. Il y a bien entendu l'intercommunalité, et puis il y a aussi les frais de gestion qui sont perçus par l'État. Et c'est cet ensemble d'éléments qui font que les taxes, effectivement, montent. La commune de Saint-Laurent-du-Maroni, je répète, depuis plus de 25 ans, n'a jamais augmenté ses taux. Mais elle ne peut plus augmenter la 39,53%. Vous êtes la deuxième ville de France la plus chère. Diana José Pansa, pour équilibrer votre temps de parole. Monsieur Bertrand, c'est que comment il peut nous expliquer, parce qu'il y a des personnes qui habitent à Île-de-Portal, qui payent des taxes de foncière. Or, ils n'ont pas de titre de propriété. Est-ce qu'il pourra nous donner des explications aujourd'hui? Parce qu'on me pose la question, je n'ai pas d'explication à donner à la population. C'est un débat, donc il va vous répondre, je pense. Il faut poser la question à l'État. Il y a des règles, il y a la loi qui s'applique. Ça ne dépend pas du maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc posez la question à Monsieur le Préfet. Messieurs, dames. C'est l'application de la loi, tout simplement. Dans quelques instants, le regard de jeune, puis le grand témoin. Juste avant, quand même une question importante pour savoir un petit peu votre politique, vos programmes. Demain, vous êtes premier magistrat. Quels sont les enjeux pour vous, pour la commune de Saint-Laurent-du-Maroni? J'ai vu que vous avez plusieurs propositions, Diana José Pansa. On ne pourra pas, bien sûr, parler des 5 propositions. Quelle est votre priorité pour Saint-Laurent-du-Maroni? Saint-Laurent-du-Maroni souffre de quoi aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut résoudre comme problème demain? L'aménagement et l'éducation. Ce sont vos priorités? Oui. Dites-nous ce que vous mettez en place dans votre programme. Donc on vous écoute. Nous allons tout faire pour que Saint-Laurent, dans les années à venir, puisse avoir un pôle universitaire. En matière de garde d'enfants, je pense qu'il y a un gros travail à faire aussi. Il n'y a pas de crèche, pas de halte de garderie. Donc nous allons tout faire. Quand vous dites pas assez. Il n'y en a pas. Parce que quand je dis il y a une seule crèche. Il y a 2 crèches. À Saint-Laurent, il y a 2, mais c'est pas comme c'est jusqu'à maintenant. Donc je ne dis pas qu'il y a 2. Pour vous, il n'y a pas de crèche? Il y a une crèche que je connais. Je ne vais pas nier qu'il n'y a pas. Mais quand même, je trouve qu'il faut trouver plus de solutions. Parce que lorsqu'on regarde le problème de Saint-Laurent, il y a 2000 naissances par an. Et c'est beaucoup. 2300. Et lorsqu'on regarde, Monsieur Bertrand, laissez-moi m'exprimer s'il vous plaît. Lorsque vous parlez, je vous laisse parler. Donc respectez un peu les autres. Donc lorsque on regarde qu'il y a 2000 naissances par an, selon les chiffres de l'INSEE, et lorsqu'on regarde que la jeunesse de Saint-Laurent dépasse plus de 50%, ça fait partie d'une priorité. Oui, ça doit être une priorité. Oui, parce que aujourd'hui, il faut se poser les vraies questions. Se dire pourquoi, à Saint-Laurent, on n'arrive pas à embaucher nos jeunes. Pourquoi, après le lycée, la jeunesse ne peut plus continuer l'école. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de richesses à Saint-Laurent. En matière de soleil, d'eau, on peut développer autrement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser les vraies questions pour se dire que la jeunesse qui est là, il faudrait les aider. Permettez-moi, Diana José Pansa, et là je le dis à tous les candidats face au maire sortant, dites-nous comment vous faites. Je suis désolé de vous poser la question. Oui, nous allons... Parce que dire qu'on va faire ça, voilà, il faut que les téléspectateurs et les futurs électeurs de Saint-Laurent puissent dire comment vous allez faire, avec quel budget. Dites-nous. Nous allons faire avec le guichet unique que je vous explique, le guichet unique. Monsieur. Très bien. Nous allons nous mettre autour d'une table avec tous les acteurs, le rectorat, que ce soit
le département, la région, pour trouver des solutions. Et avec ce guichet unique-là, nous allons déjà regarder, par exemple, dans les quartiers, s'il y a une personne qui a un T5, qui peut passer la formation de ATSEM et qui peut, en attendant, garder des enfants, même si c'est 2 heures de temps. Nous allons trouver des solutions, mais des solutions logiques qu'on peut profiter de les mettre en pratique tout de suite. On ne va pas attendre 2 ans parce qu'il y a l'urgence, il faut le faire maintenant. Donc, guichet unique. Comme par exemple, sur l'île de Portal, je vous ai dit, s'il y a un privé qui a une boulangerie, on va demander à ce privé-là de pouvoir mettre d'autres... nous allons signer un contrat avec ce privé-là, au niveau de la mairie, pour pouvoir, même si c'est des actes de naissance, pour pouvoir donner aux administrés qui habitent sur place, ils vont les sortir et puis ils vont donner à la population parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer. Il y a un problème de transport. Jusqu'à maintenant, la CCOG n'a rien fait au niveau transport public. Donc il y a tout ça à améliorer et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est la faute du département. Parce que quand j'étais arrivée au conseil municipal en 2008, on nous disait que c'était la faute du conseil le département Conseil général qui ne mettait pas les atouts pour les transports urbains. Donc aujourd'hui, je vois que c'est une domaine de la CCOG et que le maire M. Bertrand doit faire des efforts à ce niveau-là, parce que jusqu'à maintenant, rien n'est fait. D'accord, très bien. Les enjeux pour Saint-Laurent demain, quelles sont vos priorités? Quelle est votre priorité, Chris Chiomette? Dites-nous la priorité et comment vous mettez en place. Alors, Saint-Laurent a bien vieilli de 30 ans, mais elle est devenue une ville jeune aujourd'hui. Et une ville qui a comme priorité l'emploi. L'emploi est l'objectif numéro 1 pour notre équipe. Donc, c'est pour ça que nous allons favoriser cette création de cette zone industrielle en périphérie de la ville pour la rendre attractive. Priorité, l'emploi. L'emploi, voilà. La zone industrielle. Voilà. Lorsqu'on a l'emploi, on cherche à fonder une famille, donc on cherche à se loger. Donc j'ai bien vu sur le France Guyane que le maire veut reprendre l'accession à la propriété, ce que je défendais déjà en 2008, qu'il fallait la booster. C'est une mesure qui permet aussi d'avoir des retombées fiscales énormes sur le foncier, sur les impôts locaux. Élargir l'assiette fiscale, oui, mais aussi augmenter le non bâti, parce qu'aujourd'hui elle est considérée comme spéculative. Beaucoup de grands propriétaires fonciers attendent juste que le terrain augmente chaque année pour pouvoir faire de la spéculation, alors qu'elle est plutôt caractérisée par des nouveaux squats, des enjeux pour la commune, puisque le maire est le premier officier de la police judiciaire. Aussi, va valoriser aussi nos sportifs, parce que c'est justement Saint-Laurent-du-Maroni. Ça fait beaucoup de priorités, là. Oui, mais si vous voulez, c'est un mandateur, c'est 6 ans. Et dans une ville jeune, il faut avoir des réponses claires. Dans une ville jeune, vous savez que Saint-Laurent-du-Maroni, elle a grandi, mais aussi elle a grandi avec tous ses mots. Et les mots sont aujourd'hui qu'il y a de la prostitution juvénile, c'est l'oisiveté, c'est nos jeunes qui font la une dans les journaux de France Guyane en se faisant arrêter à l'aéroport Félix Éboué. Donc voilà, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de jouer. Et je suis désolé, monsieur le maire, ce n'est pas avec les mamies, les papis qui sont dans votre équipe que vous changez 2-3 jeunes à chaque fois que vous allez arriver. Si les problèmes ont toujours perduré, c'est bien qu'à la tête, il y a des problèmes. Voilà. Très bien. Voilà donc les propositions de vos adversaires, Léon Bertrand. 31 ans, effectivement, vous avez sûrement mis des choses en place. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour les années futures? Et quelle est votre priorité pour demain? Pour demain, sauf si vous voulez répondre un petit peu aux autres, mais très court. Je vais peut-être rappeler à Diana Jaugé rapidement que la CCOG n'a pas de compétences en termes de transport. Ce n'est pas une communauté d'agglos, donc il faut le savoir. Je voudrais simplement rappeler que nous avons 2 priorités. Il y en a d'autres, bien entendu, mais j'en choisis 2. C'est l'emploi et le logement. Et pour l'emploi, nous avons donc une série de propositions qui commencent d'ailleurs à faire jour. Si vous allez sur Saint-Laurent, vous allez voir, ce sont des chantiers partout de construction. Donc le BTP est porteur d'emploi, génère des activités. Et ce que nous allons faire, c'est bien entendu favoriser l'implantation d'organismes de formation qualifiants. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises vont chercher les gens qui viennent du Suriname, du Guyana, un peu partout. Donc il y a vraiment matière à trouver du travail pour des plombiers, des serruriers, des menuisiers, des maçons. De ce côté, nous allons lancer les choses.
faire que dans les marchés, il y ait la clause sociale, de façon à obliger les chefs d'entreprise à embaucher ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une bonne formation. Eux aussi ont le droit de pouvoir trouver du travail. La construction de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, qui sera terminée dans 2 ans, va permettre l'embauche de 150 à 200 personnes. Donc, école d'infirmières, école d'aides-soignantes, que nous sommes en train de mettre en place actuellement avec la direction de l'hôpital, de façon à permettre à des jeunes, ils ont 2 ans pour se former pour cela. Et puis, bien entendu, ce que je voulais mettre en place, surtout, c'est une plateforme que j'appelle d'ajustement emploi-formation. La plupart du temps, on se rend compte que nos jeunes, après l'université, vont poursuivre des études, mais sans visibilité. Et lorsqu'on a besoin d'eux, soit qu'ils restent là-bas, soit qu'ils ne savent pas s'il faut revenir sur le pays, parce qu'ils ne savent pas si les compétences qu'ils ont acquises vont pouvoir être utilisées sur place. Donc on a besoin d'une interface entre, d'un côté, ceux qui partent sur leurs études, de façon à les orienter par rapport aux besoins des programmes d'équipement que nous avons en cours, en place, sur les 2-3 ans qui viennent. Donc une série de propositions concernant l'emploi et qui devraient donc apporter des réponses. Alors le logement, bien entendu, Chris Chaumette l'a rappelé pour moi, nous faisons de la construction, nous faisons de la location, mais nous revenons sur l'accession à la propriété, parce que pour nous, c'est un facteur essentiel d'intégration sociale. Vous avez les mêmes idées, mais vous avez travaillé ensemble. Diana Jogé-Ponsa, je vous voyais faire la tête. Vous faisiez la tête lorsque Léon Bertrand... Non, en matière de logement, lorsqu'on regarde maintenant à Saint-Laurent, pour une famille qui a 9 enfants, qui se trouve maintenant dans un T2 ou un T3, est-ce que c'est maintenant qu'il veut rattraper ce retard-là, M. Bertrand? Est-ce que c'est maintenant? Parce que depuis des années, il est là. Vous pensez que c'est un calcul politique? Enfin, c'est une question que je pose. Non, mais aujourd'hui, il nous dit priorité des priorités, emploi, logement. Logement, lorsqu'on regarde Jakarta, il pouvait déplacer les personnes, résoudre le problème depuis longtemps. Ça fait 12 ans que les personnes se trouvent dans la situation à Jakarta. Il n'y a pas d'eau, pas de lumière, c'est insalubrité totale. Lorsqu'on dit que Saint-Laurent, c'est petit Paris, ça donne vraiment pas l'image. D'accord, très bien. En matière de logement. Merci en tout cas. Juste avant le regard des jeunes, j'ai quand même une question pour vous. Si vous faisiez souvent référence à la presse écrite, Chris Chaumette, on l'a vu justement à Kourou, le premier mariage homosexuel à Kourou. Je vous pose la question. Demain, vous êtes premier magistrat. Est-ce que vous célébrez le mariage homosexuel ou vous laissez la tâche à votre premier adjoint, Diana Jogé-Ponsa? Je laisserai la tâche à quelqu'un d'autre. Vous ne le ferez pas, vous? Non. Pourquoi? Parce que je suis une chrétienne et que je respecte Dieu. Et comme je sais que dans la Bible, c'est marqué qu'il ne faut pas célébrer les mariages de sexe, du même sexe, donc je ne le ferai pas. D'accord. Chris Chaumette? Vous savez, quand vous êtes premier magistrat, vous devez faire en sorte que vous appliquez la loi, la République. Et la République, elle est laïque, donc je la célébrerai. Même si je suis un homme chrétien, la République, elle est laïque, je dois prendre en compte tous les hommes et les femmes qui vivent dans la société. Voilà. Très bien. Léon Bertrand? Je l'ai déjà fait. Oui. Donc pour moi, je suis chrétien, mais je suis aussi républicain. Et je suis aussi respectueux de la diversité. C'est une forme de diversité. Très bien. Merci en tout cas pour ce débat qui continue, mais cette fois avec le regard de jeunes. Notre jeune, ce soir, s'appelle Stéphane James. Il est étudiant à l'école de commerce. Regardez. On parle souvent de jeunesse, justement, de démographie avec Saint-Laurent-du-Maroni. C'est un jeune qui va analyser le débat et vous poser une question. Stéphane James, bonsoir. Comment vous avez trouvé nos candidats, le débat et votre question? Bonsoir. Donc, ce fait un débat très intéressant. Vous venez de dire, M. Vernet, que Saint-Laurent a un record en démographie. Ce n'est pas le seul. On a pu entendre aussi qu'il y a un record en chômage. C'est très important. Une activité économique, comme M. le maire l'a dit, morose, je reprendrai ces mots. Une faible présence de sociétés privées, mais aussi une grande présence d'administration et de commerce, en contrepartie.
Donc on a pu voir aussi que cette commune est en déficit. Monsieur Chaumette a pu citer que c'est la deuxième ville la plus chère de Saint-Laurent, une commune assez jeune, mais plutôt chère. Donc en fait, moi j'aimerais que dans les priorités générales de ces candidats, qu'ils se demandent comment inciter ces jeunes de Saint-Laurent à revenir dans leur ville, puisque c'est important, puisqu'ils partent en études ou ils partent ailleurs. Donc ce serait pour moi une question générale que j'aimerais que chaque candidat se pose. Voilà, comment revenir dans la commune une fois. Pardon, j'ai une question précise pour chacun de ces candidats. Ah, très bien, allons-y. Donc Monsieur Bertrand, je vais commencer par vous, premier magistrat de la ville. Vous l'avez été pendant 30 ans et aussi ministre. Donc j'aimerais savoir aujourd'hui quels sont les axes de développement économique de Saint-Laurent selon vous. Les axes du développement économique à Saint-Laurent. Je viens de dire que l'axe le plus important qui est à portée de main actuellement, c'est tout ce qui tourne autour du bâtiment. C'est pour ça que j'ai nommé les métiers tout à l'heure, de carreleur, de menuisier, enfin tout ce qui a trait au bâtiment. Ça, c'est pour pouvoir apporter des réponses très rapides. À côté de ça, je pense que l'aide à la personne est aussi un secteur qui mérite d'être développé. Tout à l'heure, Madame Jauget disait qu'il y avait, c'est vrai, un manque de crèches, il n'y en a que 2. Mais je pense que les jeunes filles, qui malheureusement n'ont pas toujours le niveau qu'il faut, peuvent bénéficier de postes d'aide maternelle. Il y a des agréments que l'on peut obtenir du Conseil général avec une formation. Et puis nous, on peut mettre à disposition donc des locaux leur permettant d'être logés à la fois, mais en même temps de pouvoir garder des enfants en gagnant bien entendu leur salaire et en apportant une réponse aux personnes qui cherchent effectivement des personnes pour garder les enfants. Le tourisme me paraît quelque chose d'extraordinaire. Simplement, il faut que, et je ne parle pas seulement pour Saint-Laurent-du-Maroni, mais je parle pour toute la Guyane, nous avons un potentiel extraordinaire. Simplement, il faut arriver déjà à identifier le produit pour bien le vendre. Et je crois que là, il y a véritablement un potentiel important. Et puis, je terminerai, il y a bien entendu d'autres secteurs, mais en parlant surtout de la coopération avec le Suriname, en se basant notamment sur le port de l'ouest de Saint-Laurent, qui commence à se développer, puisque nous avons entre 3 et 4 bateaux qui arrivent chaque mois. Nous avons prévu, par exemple, de draguer le chenal de Saint-Laurent-du-Maroni, ce qui va augmenter par 20 le nombre que je viens d'indiquer. Et par rapport à ça, je pense qu'on va augmenter effectivement les activités. Je profite pour rappeler que le chantier de l'hôpital, 70% des matériaux vont venir directement de métropole jusque chez nous. Et on va profiter de ce grand chantier pour pouvoir passer à une phase supérieure. Donc voici quelques axes de développement. Il y en a d'autres, mais que je souhaite développer pour Saint-Laurent. Alors bien sûr, vous pouvez rebondir même sur la question de Stéphane James par rapport à la réponse de Léon Bertrand. C'est comme vous voulez. La deuxième question, c'est pour qui, Stéphane ? Monsieur Chaumette. Donc, il a parlé de zones industrielles sur Saint-Laurent-du-Maroni. J'aimerais que vous expliquiez aux citoyens de la ville comment vous allez inciter justement ces sociétés privées à s'installer dans la commune. La taille de la population, lorsqu'une population s'accroît, elle devient consommatrice. C'est de fait. Vous avez entendu que pas mal de logements, beaucoup de zones de ZAC vont être livrées, beaucoup de logements, et quand vous savez que il y a au moins 2 véhicules par ménage, vous savez que la population s'augmente, elle doit se loger, elle doit investir à l'intérieur de son propre foyer. Donc il y a quand une population augmente, elle est vraiment consommatrice de tout. Toute entreprise qui s'installe a d'abord comme vision une retombée économique, c'est-à-dire un retour en investissement. Et ce retour en investissement ne peut se faire que lorsque la taille de la population le permet. Vous savez aussi que dans le secteur privé, il y a toute une catégorie d'échelons. Techniciens de surface, à comptabilité, ressources humaines, poste de direction, vendeurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une ville où même avec un bac S, on est caissier dans un supermarché à 800 € par mois. Donc vraiment, c'est une priorité. Beaucoup, même avec un BEP, se trouvent dans des emplois précaires à 700 €. Donc aujourd'hui aussi, et Monsieur le maire, vous avez peut-être oublié de le souligner, que vous avez, pour résoudre un peu le problème de vos effectifs municipaux, que vous avez décidé de créer une SPL. Société publique locale, qui n'est peut-être pas tout à fait en mise en service, mais qui est une piste qui paraît intéressante. Nous l'avons, les conseillers l'ont voté, donc l'accompagner.
Donc c'est une piste intéressante, seulement je crois que c'est par rapport à une commune qui n'a pas donné son accord. C'est bien ça? Absolument. Voilà. Voilà. Donc le secteur privé, le maire a rappelé le port de l'Ouest, mais il faudrait un jour avoir un ingénieur en aéroportuaire pour pouvoir faire en sorte que une phase de développement de ce port se fasse aussi par du lobbying un peu partout. Et ça, c'est nos jeunes qui doivent se former. Dans le tourisme aussi. N'allez pas trop loin, parce que vous exposez votre temps à chaque fois, Christian. Vous donnez trop d'exemples. Je parle beaucoup. Mais on a bien compris le fond même de votre réponse. Et puis, on s'aperçoit que vous entendez pas mal quand même avec Léon Bertrand. Non, mais je suis un ami, je suis un citoyen qui suit. Voilà, vous êtes démocrate. La troisième question. Donc, la dernière question pour madame. Donc, vous nous avez expliqué que selon vous, Saint-Laurent est divisé. J'aimerais que vous nous expliquiez comment vous pensez favoriser en fait l'intégration ethnique de votre commune. Donc nous allons travailler autrement. En matière de construction, lorsqu'il y aura des logements que les sociétés vont construire, nous allons donner aux personnes qui font la demande. Et on ne va pas favoriser quelques personnes, mais nous allons favoriser tout le monde. Donc aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on appelle la mixité. Nous voulons que les Saint-Laurentais trouvent le vivre ensemble, l'harmonie, la relation qui était auparavant. Et comment vous faites? C'est la question de Stéphane. Le maillage. Oui, le maillage au niveau des cultures. Parce que lorsqu'on regarde la culture aujourd'hui, ça représente 5% du produit brut intérieur. Et la culture qui est à Saint-Laurent, il y a à faire. On peut faire beaucoup avec la culture, parce que chacun connaît ses traditions et que nous allons tout faire pour travailler et de trouver ensemble des solutions pour pouvoir mettre ces atouts-là pour la jeunesse qui est là. Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui, la jeunesse ne connaît plus leur culture. Donc au niveau de Artembe, au niveau de Pangui, il y a les perles que les Amérindiens produisent. Donc nous allons travailler avec toutes les communautés pour pouvoir trouver des solutions et d'augmenter cette richesse-là à Saint-Laurent. Très bien, voilà votre réponse pour trouver la solution, pour pas que chacun soit dans son coin, c'est ça? Très bien. Merci en tout cas. On va remercier notre regard de jeunes ce soir avec Stéphane. Comment? Je ne peux pas alimenter. Oui, vous pouvez. Enfin, pas vous, non. Malheureusement. Vous êtes en dépassement sur votre temps. Vous pourrez vous rattraper avec le grand témoin. Merci à Stéphane James, je rappelle, étudiant à l'école de commerce. Allez, sans plus tarder, on passe aux questions et à l'analyse du grand témoin. Notre grand témoin, Paulin Brunet, comment vous avez trouvé nos candidats, le débat et votre question? Bonsoir. Bonsoir. Le débat était courtois, on sent que ce sont des gens qui se connaissent bien. Et nous sommes en période électorale, il faut bien les choisir. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. De la part d'abord de M. Chaumette, qui a fait rêver la Guyane, puisque, selon lui, il y a 2 voitures par ménage à Saint-Laurent-du-Maroni, ce qui est un signe de prospérité. Et dans cette mesure-là, on se demande pourquoi parler de développement économique, parce que 2 bagnoles par ménage, ça veut dire qu'on vit bien déjà à Saint-Laurent. La question, par contre, que je voudrais poser, et qui aujourd'hui revient sur toutes les lèvres, concerne la dette. Et là, je m'adresse aussi toujours à M. Chaumette. Vous savez qu'au niveau national, le budget national est alimenté à 45% par la dette et que l'État national emprunte pour payer les intérêts de la dette. Ce qui est le cas de la plupart des pays, même y compris les États-Unis. Ce qui veut dire que, là c'est une petite aparté que je fais pour la clarté du débat, ce qui montre que la dette à l'heure actuelle est un élément fondamental de la gestion non seulement des États, mais également de la gestion des entreprises. L'Institut d'émission montre tous les jours que 80% des entreprises guyanaises vivent surendettées et si demain on coupe les vivres, 80% des entreprises ferment. Donc, la dette, de mon point de vue, et ça c'est pour toutes les communes, je viens d'entendre pour Kourou ce matin, donc à mon avis ce n'est pas forcément un vrai débat parce qu'un maire veut toujours faire un petit peu plus. J'en reviens donc aux questions et je voudrais revenir un petit peu plus en politique.
Je voudrais poser une question à chacun des candidats. Allons-y. La même question. C'est pour qui la première? La première, écoutez, je vais commencer par le maire, à tout bien, tout honneur. Le gouvernement va décider, après les élections, de prendre une mesure qui va être révolutionnaire, notamment en Guyane. Le gouvernement pense peut-être procéder par référendum, à savoir donner le droit de vote aux étrangers. Ma question pour vous d'abord, Monsieur Bertrand, est-ce que vous êtes pour le droit de vote des étrangers? Et deuxième question, est-ce que vous êtes également pour la possibilité pour un étranger d'être aussi candidat? Voilà une question claire et nette, précise. Moi, je pense que le droit de vote est un droit qui est rattaché à la nationalité. Et je pense que la nationalité se gagne, se mérite. Le système tel qu'il existe aujourd'hui me paraît déjà bien organisé. Tout le monde le voit à la télévision, on l'entend à la radio. Régulièrement, le préfet reçoit un certain nombre de personnes déjà, des centaines de personnes par an, qui acquièrent la nationalité et qui acquièrent par voie de conséquence le droit de voter. Je pense que le système tel qu'il est aujourd'hui me paraît suffisant. Surtout lorsqu'on vit dans l'ouest de la Guyane, là où nous sommes, où nous avons énormément d'étrangers qui jouent le jeu, il faut le dire aussi, qui participent à la vie locale, qui payent des impôts, qui ont leur carte de séjour, mais parfois ces mêmes étrangers vont voter aussi au Suriname. Donc ça crée une espèce d'ambiguïté. Donc je crois que le système permet aujourd'hui à un étranger, lorsqu'il est déjà bien inséré dans le système, de pouvoir monter son dossier, s'organiser, devenir français et voter. Je crois que c'est largement suffisant. Voilà. Tout à fait. Moi, je réagis comme le maire, effectivement. Le droit s'acquiert. Il y a des phases par le biais de cartes de séjour qui augmentent au fur et à mesure de la durée de la personne et de ses conditions de travail dans la commune. Je pense que les habitants eux-mêmes, les vrais Français... Vous employez un terme risqué, là. Oui, non, mais... Quand on a compris le fond de la pensée. Quand on est français, quand on détient une carte d'identité. D'accord, c'est bien de le dire. Carte d'identité. Ok. Ce n'est pas rejeter l'autre, mais c'est seulement lorsqu'on arrive à, ça peut risquer un conflit. C'est un peu risqué ce que le gouvernement envisage de faire. Je trouve sincèrement qu'il vaut mieux laisser le système actuel dans l'État. Diana, ça sur la question? Sur la même question. Donc, moi, j'ai une autre vision. Je trouve que si la personne s'investit dans la commune, la personne peut participer au vote communal, je pense les votes locaux. Mais si, par exemple, c'est pour voter pour mettre le président, je pense qu'il faudrait réfléchir et de voir comment on pourra améliorer cela. Mais pour les votes locaux, je ne vois pas d'inconvénient. Donc, élection municipale? Non, je ne vois pas. La personne peut voter et être candidate aussi? Non. Ah, si. Pour voter, deux questions, c'est voter et aussi être pour candidat. voter, il n'y a Oui. pas de problème. Oui. Mais pour être candidat, peut-être que la personne vote aussi de l'autre côté, si c'est une carte de 10 ans. Parce que les cartes de 10 ans ont le droit aussi de voter au Suriname, ou au Brésil. Donc pour voter, ou oui, mais être candidat? Non. Pas forcément. Pas forcément. Voilà pour les réponses. Paulin Brunet, deuxième question. Deuxième question, elle est politique. On a l'impression, vu de Cayenne, que Saint-Laurent-du-Maroni est une commune assez bizarre. Alors que à Cayenne, la gauche, enfin, appelons ça la droite en quelque sorte, se bat à Matoury, on a l'impression que M. Bertrand, depuis qu'il est maire de Saint-Laurent, il a une espèce de capacité de fascination où il phagocyte la gauche socialiste, parce qu'il y a eu longtemps des gens du PSG socialiste, ce qui était assez curieux, ou alors la gauche n'arrive pas à s'entendre. Alors, la question, M. Bertrand, comment ça se passe ça? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas en face de vous un candidat du PSG et les deux candidats sont sans étiquette, on dirait qu'ils ont peur de montrer leur vrai visage? C'est quoi ça? Léo Bertrand. Je ne sais pas, moi, il faut leur poser directement la question, moi. Sur le fait, l'impression que votre présence divise la gauche.
C'est un peu ça aussi, Paulin Brunet? Vous savez... Les divise pas, mais enfin, ils font, parce qu'il y avait un candidat qui devait être candidat, et puis par je ne sais plus quel miracle, il n'est plus. Oui. S'il était de Mana, j'aurais dit que c'était un piège, mais à Saint-Laurent, ils ne connaissent pas ça. Vous savez, souvent, des personnes, des observateurs me disent, Monsieur Bertrand, vous êtes un homme de droite, mais vous faites une politique de gauche. C'est peut-être cela, tout simplement. Mais je crois que s'il faut parler de la situation actuelle de Saint-Laurent-du-Maroni, j'ai à côté de moi Monsieur Chris Chaumette, on aurait dû avoir Monsieur Viviès, et puis peut-être Monsieur... non, j'ai même Persdam, oui, Persdam. Monsieur Laric, tous ces gens-là. Voilà. Monsieur Chaumette n'a pas réussi à les rassembler, tout simplement parce que je crois que lorsqu'on fait de la politique, il y a deux chemins possibles. Ou bien on se met tous d'accord pour un objectif, l'objectif n'est pas d'être élu, mais l'objectif c'est le développement de la Guyane, de Saint-Laurent-du-Maroni, auquel cas tout le monde arrive à se mettre d'accord, ou bien on va pour le pouvoir. Et quand on va pour le pouvoir, c'est là que les hommes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe à Saint-Laurent. Alors, Monsieur Chaumette, pourquoi vous n'avez pas réussi? Vous êtes de gauche. J'ai des convictions de gauche, mais je ne suis pas dans un parti politique. Oui, mais enfin, comment vous n'avez pas réussi à fédérer la gauche autour de vous? Parce que APC, donc Action et Progrès Citoyen, est une association. Elle s'est créée d'hommes et de femmes de tout horizon politique, des hommes et de femmes qui ont des convictions de droite ou de gauche. L'essentiel, c'était Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, travailler ensemble, développer un projet commun, faire des constats, des propositions pour Saint-Laurent-du-Maroni. Faites court, quand même. Donc, alors, moi, oui, j'ai des convictions de gauche, moi, mais certains de mes collègues ne l'ont pas. Et il est difficile pour une association de faire fédérer des partis politiques en des lignes directrices. Et c'est bien ça qui a permis. Nous, on n'a rien demandé. Ça fait 1 an que je suis passé sur France Guyane, où mon mouvement m'a désigné tête de liste. Des partis politiques sont venus se gréver, mais vous savez très bien, je ne peux pas, comme une association peut faire des accords politiques avec des partis politiques, alors qu'ils ont des lignes directrices, c'est trop compliqué. Enfin, finalement, je suis bien où je suis. Enfin, je vous signale et je veux vous répondre, Monsieur Brunet. Ne le relancez pas. Jamais je ne rentrerai dans un parti politique. Je le dis aujourd'hui pour que ça reste dans les mémoires. Jamais. Non, je ne relance pas. Je signale simplement qu'un parti politique est aussi une association au sens de la loi. Oui. Madame José, ma question, alors vous êtes de droite, de gauche, et l'autre question, c'est qu'au départ, vous avez présenté votre candidature il y a quelque temps comme étant une candidature des bouchilingués, des ceci, des cela. Est-ce que votre position n'est pas un petit peu par rapport aux reproches que vous faites au maire, parce que vous dites au maire qu'il essaie de séparer les gens, mais lorsque vous avez présenté votre candidature il y a quelques mois de ça, vous avez un peu présenté la candidature comme étant celle de certains groupes. Alors, est-ce que vous avez évolué entre-temps? Et il y avait une première question au début, êtes-vous de gauche ou de droite aussi? Allons-y. Je peux vous dire clairement que je ne suis ni à droite ni à gauche. Je suis au milieu. Je regarde la politique. Si la personne propose son projet et que sur le projet, je me trouve où je vois que ma famille, les amis, ça nous va, c'est là que je prends des décisions. En politique, normalement, nous les Guyanais, on devrait comprendre que en politique, normalement, il n'y a pas de droite-gauche. On devrait regarder le programme de la personne, ce que la personne propose. Et moi, c'est pour ça, c'est de là que je me base. Parce qu'on peut être de gauche et que les programmes que la gauche nous propose ne sont pas forcément ce que nous souhaitons. Et nous avons essayé avec M. Chris Chaumette. Il était venu nous voir pour faire alliance. Non, il faut dire les choses comme elles sont. Allons-y ce soir. On n'a pas pu nous entendre avec M. Chaumette. On a commencé à travailler pour le PLU. On a trouvé des solutions, on a travaillé et puis on a vu que le maire, il avait modifié le plan local urbaniste parce qu'il a très bien remarqué que ça n'allait pas avec la population. Et entre-temps, nous avons essayé de trouver des solutions avec M. Chaumette. Avant même de nous mettre d'accord, M. Chaumette s'est lancé candidat. Donc, il y a un problème. Entre-temps, M. Chaumette, il a encore essayé de faire alliance avec le PS. Ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, je pense que M. Chaumette, c'est lui qui a un problème. Parce que nous avons essayé de travailler avec lui, avec tout le monde, nous avons proposé. Moi, c'est pas
l'histoire de titre. Ça ne m'intéresse pas. C'est le besoin de la population. C'est ça la différence. Nous, on veut travailler pour la population. Parce que jusqu'à maintenant, le maire sortant, il a travaillé pour quelques parties de ces personnes, de sa famille. Et aujourd'hui, nous voulons travailler pour toute la population. Et quand je vous dis, on peut très bien dire, parce que je suis une femme Bushinengue, on veut me donner l'étiquette de communautaire ou bien communautariste, c'est facile. Moi, on me connaît pour une femme qui travaille pour la commune de Saint-Laurent. J'ai toujours respecté les valeurs de la République. Très bien. Paulin Brunet, allez, une dernière question. Vraiment, alors, réponse courte. Hein. Non, mais c'est une question de cahier d'air en plus. Allons-y. Alors, on a entendu tout à l'heure toutes sortes de choses. La question que je voudrais poser à chaque candidat. La population de Saint-Laurent grossit. Qu'est-ce qui attire les gens vers Saint-Laurent-du-Maroni, alors que par ailleurs, on entend qu'il y a des problèmes ici et là, notamment des gens venant du Suriname. Qu'est-ce qui attire les gens vers Saint-Laurent-du-Maroni? Est-ce que... Réponse très courte. Voilà. Très courte? Oui. Il faudra faire la queue devant des institutions. Vous comprendrez que nous sommes dans un État français, nous sommes dans une ville frontalière, et que cette attractivité aussi du fait que la commune développe des logements sociaux et que pour acquérir un logement social, il ne faut pas forcément avoir une carte d'identité française. Hein. Donc, oui, elle est une administration, une ville frontière avec des administrations décentralisées, puisque c'est une sous-préfecture, tout est là. Elle est attractive en grosse partie pour ça. D'accord, très bien pour la réponse. Léon Bertrand. Oui, moi je crois que c'est la même chose. Hein. Ce sont les valeurs de la République qui sont peut-être bonnes pour le sol métropolitain et qui, chez nous, ont des effets tout à fait pervers. Maintenant, c'est à nous de transformer les choses pour qu'elles deviennent positives. Je suis optimiste. Très bien. Diana José Pensa, sur la question. Je pense que Saint-Laurent, on a une chance d'avoir une coopération avec le Suriname. Donc il y a un travail à faire dessus. Comment améliorer, comment faire pour trouver des solutions des deux côtés. C'est votre réponse. Très bien. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. On va remercier notre grand témoin Paulin Brunet. Vous avez maintenant 1 minute pour vous adresser à vos électeurs et nous avons fait un tirage au sort. Et dans le tirage au sort, c'est Diana José Pensa qui va commencer pour la minute consacrée à vos électeurs. On vous écoute. Saint-Laurent, Saint-Laurentaise, vous m'avez demandé d'être candidate à l'élection. Je compte sur vous, le 23 mars, de voter pour la liste de Diana José Pensa. La liste qui va changer votre vie, qui va penser à tout le monde. Moun Saint-Laurent, Mokadouman des autres, votez pour la liste Diana José Pensa. 30 ans, ce n'est pas 30 jours. À Mokike et des autres, pour ce changement-là, vous avez besoin. Décembre à Solan, mais Akchiwi Gantangi, faut stem galis pour Diana José Pensa, na liste de Oye puis Anga décembre Foui, Gantangi Foui. Merci beaucoup. Et c'est à vous maintenant, Léon Bertrand. Habitant de Saint-Laurent-du-Maroni, bien entendu, je me présente une fois de plus, tout simplement parce que j'ai de l'énergie à mettre à votre disposition. C'est pour ça que je viens avec une équipe renouvelée, des anciens, mais aussi des jeunes qui auront des responsabilités. J'ai bien entendu envie de faire le changement qui est à portée de main concernant notre ville, puisque nous avons une série d'opportunités qui se présentent chez nous avec les logements qui se construisent, de l'activité qui se crée, le Suriname qui est en train de monter, une coopération régionale qui se dessine, autant de choses qui font que maintenant, avec un budget équilibré cette fois-ci, nous pouvons changer les choses. Donc je vous demande de me faire confiance, de faire confiance à des personnes qui savent où ils vont. Je présente un programme. Mon programme est formé par des propositions qui sont déjà pesées, qui sont validées, qui pour la plupart font l'objet de discussions, de tractations avec d'autres institutions, donc une certitude dans leur réalisation. C'est la raison pour laquelle je vous demande de me faire confiance, de faire confiance à la liste. Pour vous, nous voulons le meilleur, de façon à ce que, dès le 23, nous puissions, dès le premier tour, gagner ces élections pour continuer le travail que nous avons commencé pour les habitants de Saint-Laurent.
Merci Léon Bertrand et on finit avec vous, Chris Chaumette. Chers Saint-Laurentaises, amis, aujourd'hui nous sommes dans une impasse. Nous sommes à la croisée des chemins, nous connaissons tous la situation de notre ville. Au-delà des constats, une équipe municipale a le devoir de vous proposer des projets qui seront bénéfiques pour l'ensemble des Saint-Laurentais. Bien plus qu'une élection de parti politique, aujourd'hui les Saint-Laurentais doivent vivre dans une commune dont ils devraient être tous fiers. De sama fu soron, ade doro fu cha kenki, ade doro fu gima krakti, en masaraga domi begi, fu gima krakti fu sa doro na feshi. Saint-Laurent, c'est vous, à vous jeunes, j'appelle d'un vœu pieux que vous puissiez comprendre que mon combat, que mon équipe, que ma propagande, que mon action sera menée que pour vous. Vous êtes la vitrine de Saint-Laurent demain. Saint-Laurent, c'est vous. Votez la liste que je conduis le 23 mars dès le premier tour. Merci. Merci Chris Chaumette et merci donc aux 3 candidats. Diana Jogé-Pansa, je rappelle, candidate sans étiquette. Léon Bertrand, maire sortant, candidat UMP. Et Chris Chaumette, candidat sans étiquette. On va remercier également notre jeune étudiant à l'école de commerce, Stéphane James, et notre grand témoin, Paulin Brunet. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Prochain rendez-vous du premier magistrat, jeudi, avec cette fois la commune de Montsinéry, Tonnet-Grande, et tous les candidats seront sur le plateau d'ATG sur le premier magistrat. C'est comme ça qu'on se dit au revoir pour vous donner rendez-vous donc jeudi. Passez une excellente soirée sur ATG et à jeudi avec Montsinéry, Tonnet-Grande.